Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué, merci beaucoup d'être toujours fidèle pour pouvoir nous écouter sur ce canal, merci beaucoup pour votre gentillesse, que Dieu continue par vous bénir, vous tous qui êtes là toujours pour vous abonner, pour regarder, pour écouter, pour participer à ce canal. Merci beaucoup, que Dieu continue par vous bénir, vos enfants, vos projets, ainsi de suite. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons continuer avec nos réflexions sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous. Lui, le Créateur, nous, ses créatures, l'amour qu'il a pour son peuple. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël. Voilà, le thème de ce jour, c'est de découvrir quel type d'amour Dieu a-t-il pour son peuple. Quel type d'amour Dieu a-t-il pour son peuple. Et malgré tous les défauts, tous les péchés, malgré une vie ténébreuse que nous avons, est-ce que le Seigneur continue par nous aider, par nous aimer? Voilà, nous allons découvrir cela dans les Écritures et nous ne pouvons pas parler de ce sujet sans nous référer à la Bible. Donc, nous allons lire du livre d'Osée, chapitre 11, du verset 1 à 9. Nous allons lire seulement quelques traits, pas tout. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humilité. Je le gardais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on se lève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je le livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je viens. Et je ne viens pas pour exterminer. Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a dit lui-même avec sa propre bouche. Et ce que nous venons d'écouter, c'est réel dans notre vie quotidienne. Chacun de nous peut expérimenter l'amour infini de Dieu pour lui, pour soi-même. On peut voir si le Seigneur nous aime ou ne nous aime pas. Chacun de nous, c'est une expérience personnelle. Donc le Seigneur est en train de démontrer son amour maternel à Israël. Donc l'amour maternel pour le peuple d'Israël, c'est ce que Dieu est en train de démontrer. Dieu est le Père, mais Dieu est en même temps la Mère. Dieu est Père et Mère, comme nous le savons. Sur ce canal, nous avons dit plusieurs fois, nous avons souligné à plusieurs reprises que le Seigneur, Dieu n'est pas seulement Père, mais il est aussi Mère. Il joue les deux rôles.
pour nous. Quand nous entrons dans certaines cultures, lorsque nous parlons que, par exemple, lorsque nous prions la prière de notre Père, Pater Noster, et on dit que notre Père qui est aux cieux, selon ce qui est dans les Écritures, pour eux, il y a certaines cultures où dans l'Église, ils disent notre Mère qui est aux cieux. Vous voyez, dans notre Mère, ce n'est pas notre Père. Donc pour certains, Dieu est la mère, elle est mère. Dieu n'est pas père. Justement, selon cette culture, c'est parce que les hommes ont des comportements ambigus, méchants, envers la société, envers les femmes et les enfants. Donc, eux, ils n'ont pas ce sentiment de dire que Dieu est père. Si Dieu est père, donc, il va les ravager, comme la méchanceté des hommes autour d'eux. Donc Dieu, pour eux, Dieu est mère. Mais pour nous autres, nous savons que Dieu est père et mère, et il joue les deux rôles. Comme père-mère, Dieu est amour. Il est en train de montrer son amour envers le peuple d'Israël. Dit que lui, le Seigneur, il est en train de parler, il a aimé Israël dès son enfance, dès l'enfance d'Israël, Dieu l'a aimé. Dieu l'a aimé, Dieu l'aime jusqu'à aujourd'hui. Bien que le peuple ait péché, chemin faisant, comme nous l'avons vu, chemin faisant vers la terre promise, tout ce qui s'est passé de l'Égypte, traversant la mer Rouge, en terre promise, avant d'arriver, et en terre promise, nous avons vu combien d'Israël sont morts en chemin. Donc ceux qui ont commencé le chemin ne sont pas arrivés là-bas, mais ce sont les petits-fils, les petits-enfants qui sont arrivés en terre promise, au nom de leur grand-père, leurs aïeux. Voilà, le Seigneur qui continue pas à conduire son peuple malgré tout ce qui se passe. Dieu dit qu'il a appelé son fils. Il a appris à son fils, à ses fils de marcher, comment marcher, où est-ce qu'il faut marcher, par où qu'il faut passer. Il a montré le chemin, là où il faut passer à son fils Israël. Il a soutenu de ses mains, malgré tous les soins que Dieu le Père, Dieu la Mère fait pour le peuple d'Israël, le peuple n'est jamais satisfait. C'est ça qu'il faut voir. Même aujourd'hui, vous et moi, il faut se dire la vérité. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce qu'on a? Ah, moi, je voudrais que Dieu, si Dieu peut me donner 1 million maintenant là, oh, je serai le plus heureux du monde. Et je vais faire tel, tel. Lorsque on a 1 million là, on veut encore. Ah, si Dieu peut me multiplier ça pour 2 millions, ce serait bien. Hein? Oh, si Dieu peut me donner ça comme 10 millions, ce serait bien. Mais mon frère et ma soeur, si Dieu nous donne 1 milliard, on sera toujours insatisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Dans la vie, l'homme n'est jamais satisfait. Et c'est pour cela que nous mourrons même sans avoir accompli tous nos projets de vie. Parce que la mort nous surprend. L'homme est toujours à la recherche. L'homme cherche toujours à s'enrichir, à améliorer, à avoir encore plus. Comme dit un philosophe, je ne sais pas ce que je suis. Je serai ce que je ne suis pas. Je ne suis pas ce que je suis. Je serai ce que je ne suis pas. Donc vous me voyez maintenant comme ça. Peut-être ce n'est pas ce que je suis. Peut-être ma manière ou bien ma vie changera d'ici peu. Comme nous sommes en feu tricolore, où la vie change à sa manière, chacun à son tour. Donc c'est ça. Donc l'homme n'est jamais satisfait, le peuple d'Israël n'est jamais satisfait. Malgré tous les soins que Dieu prend de lui, le peuple n'est jamais satisfait. Le peuple veut faire autre chose en dehors de l'amour de Dieu. Le peuple n'a pas compris ce que le Seigneur est en train de faire. Même si le peuple est en train de se perdre, Dieu vient à leur secours, le peuple ne comprend pas. Le Seigneur guide toujours
il a guidé toujours, il guidait toujours son peuple par le lien de son amour, par son amour, parce que Dieu est amour et sa nature c'est amour, rien ne peut changer sa nature. La nature de Dieu, son être, c'est l'amour. Vous voyez, le cœur de Dieu qui est là toujours pour l'homme, malgré tout ce que nous faisons dans notre vie, que ça soit mal, ou bien l'amour de Dieu nous surprend toujours. L'amour de Dieu surpasse tous nos péchés de par le monde. Si on ajoute les péchés de l'humanité entière ensemble, ça ne fait même pas un tiers de l'amour de Dieu pour nous. Son amour surpasse tous nos défauts. C'est pour cela que malgré nos fautes, Dieu continue par être derrière nous, par nous sauver, par nous montrant le chemin pour pouvoir nous convertir, changer nos cœurs, nos attitudes. Voilà. Dieu traitait l'Israël comme un nourrisson qu'on se lève tout contre sa joue. Vous voyez donc le Seigneur, la manière dont il a traité Israël, mais Israël a les oreilles dures, vous voyez. Le Seigneur prend soin d'Israël comme les parents font pour un enfant, pour un bébé, pour un enfant, surtout nos mamans. Nos mamans, la manière dont ils prennent soin de nous. Même quand papa n'est pas là, maman est toujours là avec nous. À cause du boulot, papa n'est pas là, maman est toujours là pour prendre soin de nous. Il y a aussi les papas qui sont vraiment formés. Il y a qui naturellement qui prennent soin de leur bébé comme leur maman. Vous voyez donc ce que les parents font pour leurs enfants, l'amour avec lequel les parents aiment leurs enfants. Dieu a pour nous plus que ça. Le peuple a refusé de revenir au Seigneur. En tout cas, vous voyez. Est-ce que le Seigneur va les livrer seulement au châtiment? Il dit non, il ne veut pas les livrer au châtiment. Non. Parce que son cœur se retourne contre soi-même. Oui. Le Seigneur ne veut jamais laisser l'homme se perdre. Il cherche toujours à le sauver. Parce qu'il sait que c'est un peuple qui est créé par lui. Donc il ne peut jamais laisser le peuple se perdre comme ça, en l'air. Dieu dit qu'il ne va pas agir selon l'ardeur de sa colère. La manière dont il a déjà détruit Israël plusieurs fois, plusieurs reprises. Comme nous le savons, le Seigneur avait exilé le peuple d'Israël plusieurs fois, Babylone, ainsi de suite. Plusieurs terres étrangères où le peuple était exilé. Vous voyez, donc le Seigneur dit qu'il ne va plus exiler le peuple. Il ne va plus ni les détruire, ni les exiler. Disons, ni les détruire, ni les punir. Parce que la colère que Dieu a, s'il veut encore démontrer cela, donc l'Israël sera zéro. Il n'y aura plus le peuple d'Israël. Parce que lui, il est Dieu et nous sommes hommes. Dieu n'est pas homme, il est Dieu. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, le Seigneur est toujours là, il est toujours compassionné. Il est là pour pouvoir pardonner à l'homme ses péchés, pour que l'homme puisse revenir à cet amour-là. Dieu veut que l'homme prenne conscience de ses mauvaises habitudes, de toujours se convertir pour pouvoir faire le Seigneur content. Parce que lorsque nous sommes bien, nous sommes sur le bon chemin, le Seigneur est vraiment content de nous. Donc nous sommes appelés à pouvoir voir cela encore au milieu. Il dit qu'au milieu de vous, je suis le Dieu saint. Et je ne viens pas pour exterminer. Dieu est saint. Il continue d'être saint. Il ne change pas. Il est amour, il est saint. Sa nature continue d'être. Dieu veut nous sauver toujours.
Il n'est pas venu pour pouvoir nous exterminer. Il est venu pour nous sauver plutôt. Vous voyez, donc le Seigneur Dieu, Dieu le Père, Dieu la Mère, après nous avons montré son amour maternel et paternel, voilà. C'est ça. Qui aime, ne tue pas, n'extermine pas. Comme dit une expression dans nos cultures que lorsqu'un bébé a fait caca sur les cuisses, sur la cuisse de sa maman, la maman ne va pas utiliser couteau ou bien machette pour nettoyer le déchet là, sur sa cuisse, qui est de son enfant. Mais il va utiliser d'abord un chiffon, habit déchiré, pour d'abord nettoyer et puis après laver avec de l'eau. Ça veut dire simplement qu'il y a toujours le pardon. Le pardon. Il y a toujours le pardon. Celui qui a mis au monde d'enfants a toujours ce cœur-là, malgré tout. Oui, chez nous, on voit comment ça se passe. Lorsque papa, maman, lorsqu'ils se sont fâchés, se fâchent contre les enfants. Ah, pourquoi lui, là, il peut me demander comme ça? Elle, là, m'a demandé, c'était elle. Mais elle m'a insulté. Elle m'a donné le nom. Elle m'a donné des références. Comment est-ce qu'un petit comme ça peut me parler comme ça? Vous voyez, comment est-ce qu'un petit comme ça? Et puis on commence par le maudire. Donc les parents maudissent leurs enfants à cause des comportements de ces derniers. Vous voyez, c'est ça. Un jour, j'étais parti quelque part, c'était en 2009, en décembre 2009. J'étais parti quelque part, et donc, disons, dans une famille connue, et j'ai commencé par demander d'après celui que je cherchais. Et puis on a commencé par le chercher pour moi. Tout d'un coup, il y avait eu la petite sœur de celui que je cherchais. Et puis, elle venait d'arriver. Disons, elle était sortie. Elle venait d'arriver le matin là. Et sa maman a demandé, hey, ma fille, tu étais partie où? Je te cherchais. Toi là, toi petite comme ça. Toi petite comme ça, et prostituée. Quelle prostituée, voilà. Tu es en train de faire prostitution, ainsi de suite. C'est pour cela que tu ne restes pas à la maison. Et la fille a ouvert la bouche pour dire à sa maman, maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis que moi je suis prostituée. C'est bien, maman, je le suis. C'est toi qui m'as montré le chemin. C'est parce que tu es prostituée et que moi je vois chaque jour que moi aussi, je t'ai copié. Je te copie seulement, maman. Maman s'est fâchée. Vous voyez? Et ce que maman a fait, on ne sait pas. Peut-être elle a maudit, ainsi de suite, on ne sait pas. C'est seulement pour vous dire le type de langage que nous employons dans nos familles qui énerve nos parents, qui énerve nos frères et sœurs. Et qu'au lieu d'avoir patience pour pardonner, on ne fait pas. Mais le Seigneur, combien de fois nous n'avons pas insulté le Seigneur parce que nous avons faim, parce que nous n'avons pas le collage, parce que nous n'avons pas le loyer, l'argent pour le loyer, pour payer pour nos chambres, nos appartements, parce qu'on n'a pas l'argent à temps. Donc le Seigneur est mauvais. Combien de fois on n'a pas insulté le Seigneur dans nos difficultés, dans nos besoins? Combien de fois on n'a pas donné beaucoup de noms au Seigneur? Combien de fois on n'a pas disrespecté le Seigneur? Vous voyez? Mais il continue par nous pardonner. Si le Seigneur veut regarder nos fautes, qui vivra? Nous dit un psaume. Seigneur, si tu veux regarder nos fautes, qui vivra? Personne.
Donc Dieu est en train de nous montrer son amour maternel et paternel en même temps au peuple d'Israël. Et cela continue dans notre vie aujourd'hui. Le Seigneur est toujours avec nous malgré que nous soyons dans nos ténèbres. Malgré que nous continuions dans nos péchés, le Seigneur continue à être fidèle. Malgré nos infidélités, il continue par nous sauver. Son cœur est plein d'amour, son cœur est plein de compassion. Son cœur est plein de tendresse. Il nous tient malgré nos fautes. C'est à nous maintenant de nous convertir, de retourner vers le Seigneur, de nous laisser modeler par lui, de nous laisser reconstruire par lui. Il faut que nous nous convertissions dans le Seigneur. Seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de sa grâce. Cet amour de Dieu s'est élargi vers celui que nous attendions, celui que nos aïeux attendaient, qui est la personne de Jésus-Christ. Ils attendaient le Messie, celui qui devrait venir, ou qui devait venir juger les vivants et les morts, qui devait venir sauver les vivants et les morts, qui devait venir sauver le monde, commençant par l'homme, sauvant son cœur pour pouvoir sauver le reste. Donc le Seigneur a donné comme cadeau, par son amour infini, a donné Jésus-Christ comme notre gage, comme notre salut, sauveur, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous débloquer de tous nos blocages. Il est venu pour nous exorciser. Il est venu pour nous délivrer, transformer, pour nous restaurer, réparer, pour nous protéger. Il est venu pour nous ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles. Il est venu pour nous ouvrir l'intelligence spirituelle, pour que nous puissions vite percevoir les choses spirituelles, les choses célestiales, bien les choses célestes. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous adonner complètement au Seigneur. L'amour de Dieu qui s'est étendu. Celui qui aime donne un bon cadeau. Donc le cadeau de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et voilà, Jésus-Christ, il sait que lui, il est cadeau pour l'humanité. Lui aussi, il s'est laissé. Il s'est adonné en nous sur la croix. Il est mort pour nous. Il est mort, mais il est encore vivant pour toujours. Ce cadeau infini de Dieu pour l'humanité, pour les vivants et les morts, continue dans notre vie. Donc tous ceux qui croient au Seigneur, dans leur vivant ou dans leur mort, le Seigneur continue par travailler, par œuvrer, par les sauver. Voilà l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. Le cœur de l'homme doit être toujours éduqué, doit être toujours conseillé, guéri. Le cœur de l'homme. C'est ça l'homme même. Le cœur de l'homme, c'est ça l'homme même. C'est son être. Le cœur, c'est l'homme qui est au milieu de sa vie, où tout se passe. Donc lorsque le cœur de l'homme est éduqué, voilà, l'homme sera un bon type pour le Seigneur. Voilà l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu, l'amour maternel et paternel du Seigneur. De Dieu le Père pour nous, Dieu qui est Père et Mère pour nous. Nous aussi, nous devons être Père et Mère pour nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à jouer le même rôle que Dieu le Père. Le rôle que Dieu le Père a joué comme Père et Mère dans la vie de l'humanité, dans la vie du peuple d'Israël. Nous sommes appelés à jouer le même rôle dans la vie de nos frères et sœurs. Donc ce que Osée voudrait nous dire, c'est que le prophète Élisée, lui, il a dévoilé
à Israël le cœur de son Dieu. Il n'est pas seulement un père pour Israël, il est aussi une mère qui prend soin de son enfant, le traitant avec ménagement et tendresse. Malgré cela, Israël se rebelle et va sur des chemins de perdition. Mais Dieu reste toujours fidèle à son amour et à son alliance. La seule alliance avec nos aïeux. C'est une prophétie qui annonce l'incarnation du Fils de Dieu, doux et humble de cœur, qui ira jusqu'à donner sa vie pour le salut du monde. Donc, nous sommes appelés pour pouvoir continuer dans cette réflexion, voir, faut nous poser des questions. L'amour que Dieu a pour moi, est-ce que moi aussi je suis en train de démontrer ce même amour à mes frères et sœurs? L'amour que Dieu m'a montré, est-ce que je suis en train de montrer ce même amour envers mes frères et sœurs? C'est ça, c'est nécessaire. Parce que ce que le Seigneur a fait, il veut que nous vivions selon ce qu'il nous a fait. C'est comme un héritage, c'est un héritage qu'il nous a laissé pour que nous puissions continuer, nous a donné les uns aux autres. Jésus-Christ aussi est venu pour s'adonner à notre faveur. Donc nous sommes aussi appelés comme chrétiens, comme ses disciples. Chrétiens, celui qui suit le Christ, baptisés suivant le Christ, sous le pas du Christ. Voilà, nous sommes appelés à pouvoir nous aussi nous adonner, à être le gardien de nos frères et sœurs, surtout malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré notre ouverture de bouche grande pour insulter, pour demander des choses grossières à nos frères et sœurs, pour, on dit quoi, pour manipuler, voyez, pour abuser, c'est ça le mot, pour abuser nos frères et sœurs. Des fois, on abuse même la générosité, parce qu'il y a l'amour, donc des fois, on sait qu'il va, même s'il fait comme ça, là, il va m'aimer, donc on continue en abusant la générosité de nos frères et sœurs. Demandons que la grâce de Dieu nous soit suffisante en ce jour pour que nous puissions vraiment aller de l'avant dans notre vie, surtout pour que la cour céleste intercède pour nous, pour que nous tous nous puissions arriver à nous convertir pour notre salut, la plus grande gloire de Dieu. Que les anges du ciel continuent aussi par nous supporter. Que chacun de nous, que nos anges gardiens continuent par nous protéger, par nous secourir. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné, il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup et soyez bénis.